Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de laisser la parole à mes guides, donc ceux qui choisissent la thématique. Donc alors c'est parti, alors de quoi est-ce qu'ils ont envie de vous parler? Hop, voyons. On se laisse surprendre par le message de mes guides pour vous. Alors, de quoi est-ce qu'ils ont envie de nous parler? Alors, on a la carte 5 avec la carte de Shakti, le chakra du plexus solaire et le quartz mandarine. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? De quoi ils ont envie de vous parler? Alors, de quoi est-ce que mes guides ont envie de vous parler? Et on a la carte des limites, hein, on a le nœud sud. Ok. J'ai été appelée à sortir le bouquin. Alors c'est ce que je fais. Je vous sors le petit bouquin pour vous lire tout ça. Carte 5. Ben voilà, parfait. Shakti. Alors, c'est le chakra du plexus solaire. Donc, c'est significatif de créativité, d'estime de soi et d'entrain. Alors, je vous lis... Alors, c'est pas évident. Je vous lis le petit texte. Shakti est l'énergie cosmique primordiale, le pendant de Shiva ou énergie masculine. Elle est souvent décrite comme étant la déesse ultime du pouvoir et l'incarnation de la créativité et de l'énergie divine féminine. Elle incite à rechercher la croissance et l'expansion personnelle ou spirituelle et à élever votre vibration et votre conscience vers l'illumination. Le quartz mandarine est utilisé pour guérir les blessures liées à des vies antérieures ou à des traumatismes actuels. Il vous transmet joie et courage. Lorsque vous embrassez cette énergie innocente, vous libérez votre énergie féminine divine ou Shakti. Le quartz mandarine active votre chakra du plexus solaire et contribue à élever votre vibration, vous permettant de restaurer votre estime de vous-même et de surmonter vos peurs innées. Cette pierre vous encourage à ressentir votre énergie naturelle enfantine et espiègle, ce qui vous permet de vous régénérer, de développer vos passions et votre créativité. Donc, Shakti, hein, l'énergie créatrice, l'énergie féminine aussi. Ok. Et ici, on a le nœud sud. Donc le nœud sud, eh bien c'est de là où on vient. Et nous devons aller vers le nœud nord dans cette incarnation. Donc je pourrais appeler, c'est la direction à suivre, hein, le nœud nord. C'est intéressant puisque j'ai vu qu'il y avait écrit labradorite. Et j'adore cette pierre. Alors vous savez quoi ? Je vais sortir ma superbe labradorite que j'adore parce que c'est... Je ne sais pas pourquoi, mais je suis toujours attirée par cette pierre et c'est l'une de mes pierres préférées puisque quand on regarde la labradorite, vous voyez, elle a des reflets. Et ça, c'est magnifique. Alors, je vais faire en sorte qu'on voit les reflets de la labradorite et je vais vous lire du coup ce qu'elle signifie, la labradorite. Parce que c'est vrai que bon, je ne suis pas une experte concernant les pierres. Mais en tout cas, celle-ci m'attire vraiment beaucoup. Donc, alors voyons voir. Où il est le paragraphe de la labradorite. Bon, je vais tout vous lire. Hein, comme ça, on ne se prend pas trop la tête. Alors, la labradorite, le nœud sud, donc l'énergie protectrice, métamorphose et renforcement. Les limites sont les lois que vous vous fixez à vous-même. Vous pouvez soit les accepter, soit y consentir, soit y céder, soit être poussé à les enfreindre, et ainsi de suite. Si vous repoussez constamment vos limites, vous pouvez vous sentir abattu, épuisé, indigne et éreinté. Mais rappelez-vous que cela ne tient qu'à vous. Une fois que vous aurez arrêté de vivre pour les autres, vous pourrez établir des limites, non seulement pour vous-même, mais aussi pour eux. Ils apprendront rapidement ce qu'il est acceptable de vous demander, et vous, en retour, vous honorerez vos propres principes. La position des signes du zodiaque dans votre thème astral peut vous aider à comprendre pourquoi vous vous autorisez ou non à fixer les limites nécessaires. Le nœud sud lunaire représente les tendances karmiques et les compétences ou émotions déjà développées, c'est-à-dire votre zone de confort.
Considérez le nœud sud comme votre passé, là d'où vous venez, avec vos forces accumulées. Il peut sembler idéal de rester dans votre nœud sud, mais si vous le faites, vous accomplirez les mêmes cycles karmiques encore et encore. Vous devez évoluer et vous diriger vers votre avenir, le nœud nord. Ne vous restreignez pas, développez plutôt les compétences que vous avez déjà acquises. Une pierre dont vous pouvez tirer des enseignements pendant cette période de transition est la labradorite, qui dévie la négativité et l'énergie non désirée et agit comme une barrière contre les fuites d'énergie. Elle peut aider à chasser vos peurs et vos sentiments d'insécurité lorsque vous basculez dans l'inconnu. Elle vous incite à vous exprimer, vous conduit sur la voie de la sagesse éclairée et renforce votre foi dans l'univers et en vous-même afin de fixer des limites claires. Ah! Voilà pourquoi je suis toujours attirée par la labradorite et le pourquoi du comment, hein, c'est l'une de mes pierres préférées. C'est parce que, effectivement, je suis le type de personne à aimer poser des limites claires. Simplement, bon, je pense que c'est une pierre qui me représente bien, simplement, et puis... Donc ce qui est intéressant ici, c'est que ça vous a donné la définition du nœud sud et du nœud nord, et Shakti, bon, c'est le pouvoir créateur, donc comment en fait créer le changement dans cette incarnation, tout en connaissant ici votre nœud sud. Ah, je crois, oui, c'est de ça dont parlent mes guides. Alors des fois, vous savez, je parle, mais j'ai pas forcément tout le temps conscience de ce que je dis, puisque je fais que suivre les énergies. Mais voilà, excusez-moi pour cette seconde d'absence. Alors, ok, du coup, qu'est-ce qu'ils ont envie d'ajouter de nouveau? Alors du coup, comment faire Comment faire, puisque le nœud sud, c'est les limitations, c'est des schémas karmiques et répétitifs, si on ne sort pas de sa zone de confort. Donc, comment faire pour utiliser ce pouvoir créateur? Enfin, donc, je demande simplement à mes guides de nous éclairer là-dessus. J'ai le 8 de coupe inversée. J'ai un 9 de bâton. Ok, c'est clair. Ne réfléchis pas trop, mets-toi en action. Accepte de faire. Oh. Je fais que canaliser et je vous transmets directement ce que j'entends. Alors c'est pas évident. Ok. Ok, c'est pas évident de faire ce que je viens de vous dire, mais il faut voir les choses de façon claire. Comprends que si vous ne voyez pas d'abondance dans les actions que vous faites, ça signifie qu'il faut créer du changement. En fait, je pense que ce message, c'est pour que vous compreniez que si vous faites des actions à répétition qui n'apportent pas des résultats positifs pour vous, ça veut dire qu'il faut créer du changement. Utilisez donc l'énergie créatrice de Shakti pour créer du changement dans votre vie. Parce que c'est quand même l'énergie féminine, Shakti, et nous avons ici une reine des épées et l'impératrice qui sont des cartes féminines, et l'impératrice qui est aussi une carte d'abondance, de créativité et de fertilité. Donc l'impératrice, de toute façon, c'est Shakti pour moi. Mais là, elle est inversée. Donc c'est significatif qu'à partir du moment où vous voyez qu'il n'y a pas d'abondance qui arrive à vous, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez les choses de façon différente. Et vous devez voir la vérité en face avec cette reine des épées, parce que la reine des épées, elle est très très forte en discernement. Elle est à la recherche de la vérité pour prendre des décisions justes pour elle, dans le sens où elle réfléchit, dans le sens où il faut qu'elle trouve le moyen de comprendre ce qu'elle va y gagner si elle fait cette action. Qu'est-ce qu'elle va recevoir si elle fait cette action.
Vous voyez? Et si elle ne reçoit rien, ça signifie, et si vous êtes honnête avec vous-même et que vous savez que vous ne recevez rien, ça signifie qu'il faut changer les choses, il faut créer une transformation. Et c'est simplement que l'énergie féminine, elle va vous faire vous rendre compte que vous ne recevez pas. Et à partir du moment où vous le voyez, vous ne pourrez plus faire semblant. Vous serez obligé de vous transformer, obligé de créer du changement, un réajustement ou arrêter quelque chose. Vous voyez, qui n'est pas positif pour vous. Si vous voulez créer, il faut sortir de l'introspection. Et il faut se mettre en action. Il faut faire. Même si vous ne savez pas faire. Il faut accepter de... Alors je sais que faire, ça peut être perçu comme un fardeau. En fait, la flemme n'est pas autorisée dans la création. Ouh, la loi du donner-recevoir. Donne d'abord et tu recevras. C'est ça que j'entends. Ou essaie et tu verras ce que ça va t'apporter. Et là, j'ai l'empereur. Et quand tu auras vu ce que ça t'apporte, à ce moment-là, tu deviendras empereur parce que tu auras compris comment ça fonctionne. Oh, waouh! Vous savez, je trouve que dans le ton que j'emploie, parce que je me choque, je m'auto-choque, je trouve qu'il y a un ton ici très décidé. J'ai un ton, il y a une énergie où ça me fait prendre le ton d'une personne très décidée. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui pourraient prendre ce ton-là comme... Des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre ce message pourraient prendre ce ton comme quelqu'un, voilà, je suis peut-être une personne qui sait tout. Mais pas du tout. Mais absolument pas. C'est erroné de penser ça. C'est juste que, étant donné que j'ai vu les preuves matérielles, réelles, factuelles, je peux être sûre que ça veut dire ce que ça veut dire, que ce fonctionnement fonctionne réellement puisqu'il m'a apporté telle ou telle abondance. Vous voyez, il y a une certitude dans ce que je vous dis, dans le ton que j'emploie. Il y a une certitude. Et il y a une confiance en soi aussi. Shakti qui parlait de l'estime de soi, c'est ça. Parce qu'il y a ce fameux estime en fait, sur lequel vous travaillez. Donc essaie et tu verras ce que ça va t'apporter. Et quand on a des preuves tangibles d'avoir atteint un certain objectif, ben bien sûr que l'estime de soi, il grandit. Bien sûr que la confiance en soi grandit. Et bien sûr qu'on peut avoir un ton beaucoup plus sûr, beaucoup plus confiant. Et on a cette certitude que oui, je connais mon pouvoir créateur parce que il m'a été prouvé à maintes et maintes reprises dans ma vie. Et il m'a apporté ceci et cela dans ma vie. Ok. Donc peu importe d'où je viens, j'ai ce pouvoir créateur en moi. En fait, c'est ce que mes guides sont en train de vous dire. Vous avez ce pouvoir créateur en vous. Peu importe d'où vous venez, en fait, avec ce nœud sud. C'est une question de choix que vous faites dans la vie. Il y a des décisions cruciales que vous faites dans la vie. C'est vraiment intéressant. J'ai 6, et là j'ai 4, et là si et là j'ai l'effet miroir, et là rebelote, j'ai 6, et j'ai l'effet miroir. Vous voyez, c'est incroyable que je vous dise ça, que je vois ça aussi, parce que c'est ce que vous faites, vous l'attirez à vous, dans la vie matérielle. Parce que l'empereur, ok, l'empereur, il a tous les aspects, hein, le spirituel, le matériel, tout ce que vous voulez. Il a tous ces aspects-là. Mais il est surtout dans son pouvoir, l'empereur, dans son pouvoir créateur. Vous voyez?
Donc il a fallu qu'il évolue à différents niveaux, dans différents domaines de sa vie pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il a su prendre des décisions, c'est parce qu'il n'a pas eu peur de prendre des décisions, c'est parce qu'il n'a pas eu peur d'essayer. C'est parce qu'il n'a pas eu peur de l'échec et de l'erreur. Et c'est parce qu'il est surtout focus sur l'expérience. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Alors ça, j'aurais pas pu vous le sortir moi-même. Hein. J'adore ce type de guidance. Vraiment, mes guides me surprennent. Et c'est tellement intense et c'est tellement profond. Waouh. J'ai la carte du 4 de Pentacle ici, inversée. Et du 4 de coupe. Ok. N'ayez vraiment pas peur d'essayer dans la vie. Il faut vraiment que vous appreniez, parce que moi c'est ce que je vois avec ce 4 de Pentacle inversé, mes guides ils sont en train de me dire il faut sortir de sa zone de confort. Il faut vraiment tout le temps sortir de sa zone de confort et essayer être réceptif en fait hein, à la coupe que l'univers vous tend à chaque fois. Il faut vraiment être réceptif à tout ça. Ouais. Et forcément, vous ne ferez pas les choses comme vous pensez que vous allez les faire. Il y a le pape, et le pape c'est un mentor, mais c'est également pour moi la spiritualité, le développement de la spiritualité, et le conventionnel aussi, hein, bien sûr. Donc pour moi ici, je pense avec le pape que vous ne ferez pas ce que vous pensez que vous allez faire. C'est tout. Je sais que ça paraît bizarre à dire, mais je pense qu'il faut exploiter, parce que s'il y a le pape, ça veut dire qu'il faut exploiter de nouvelles façons de faire, de nouveaux horizons, de nouvelles pensées. Vous savez, c'est drôle parce que ça, je reviens à cette énergie où, vous savez, le monde évolue. Donc les époques sont différentes, les us et coutumes, elles évoluent en même temps que le monde évolue. Vous voyez? Et les principes, toutes ces façons de faire dans le passé, elles ne sont plus applicables aujourd'hui. Donc, le pape, pour moi, il représente ça. Il faut faire les choses de façon nouvelle, dans ce sens-là, parce qu'il faut s'adapter, en fait, au nouveau monde et créer aussi, parce que on est aussi novateur, hein, on a ce pouvoir créateur hein, d'innover, d'apporter des choses nouvelles dans ce monde, donc faire les choses qui vont, en tout cas, trouver des façons de faire ou créer des choses qui vont dans ce sens-là. Parce que c'est ça qui va vous apporter ici le fameux 10 de Pentacle. Et le 10 de Pentacle, hein, c'est la prospérité, c'est le patrimoine aussi. Donc, et c'est aussi les relations de famille qui sont stables, durables, saines. Vous voyez? Donc, exit toutes les mauvaises habitudes. Vous êtes forcément, pour avoir ce 10 de Pentacle, vous êtes obligé de passer par différentes transformations pour gagner en maturité et en expérience. C'est pour ça qu'on a l'empereur aussi. Et une fois que vous aurez acquis toutes ces expériences, ainsi vous serez bien ancré dans cette incarnation pour pouvoir enfin obtenir ce 10 de Pentacle. Ce 10 de Pentacle, vous ne pouvez pas le recevoir dans votre vingtaine. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que ça demande déjà une telle évolution en fait mentale, spirituelle, ou je sais pas moi, ou dans la compréhension des relations humaines ou autres. Vous voyez, ça demande ici un certain level pour arriver à ce 10 de Pentacle. Waouh. Ok, le message il était méga puissant et là j'ai l'impression que l'énergie elle a fait fioup et elle a disparu d'un coup. Alors je vais demander quand même le conseil de mes guides quand on se retrouve en fait hein, dans ce type d'énergie, parce que là ça demande, si vous voulez, un petit peu, hein, c'est un peu le message qui vous dit il faut savoir se dépasser, repousser ses limites, s'élever toujours et encore, vous voyez. Et
Ah oui, bah oui, forcément, parce que c'est comme ça en fait. Hein. C'est en se bousculant, en repoussant ses limites, que on va dans la direction du nœud nord. Et c'est votre pouvoir créateur qui vous permet de faire ça. Mais il faut être conscient déjà de son pouvoir créateur. Il ne faut pas se dédouaner ou se dire que c'est impossible. Vous voyez? Il faut sortir de cet état mental en fait et d'introspection, et il faut faire pour créer. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Il faut faire pour créer. Dans la matière, hein, bien sûr. Je parle toujours de la matière. Hein. Cette reine d'épée, vous savez, elle me parle d'exigence. D'exigence envers soi-même. Donc oui, il faut savoir être exigeant envers soi-même, mais de façon juste. Pas tyrannique. Le conseil. La carte 2 de Shakti, l'énergie féminine, et 2, c'est l'énergie féminine. Donc, lâche prise de ton être le plus profond, naîtra ta plus belle création. Ce qui vous retient, c'est votre nœud sud, c'est ce qui s'est passé dans votre passé. C'est ça qui vous retient. Prenez l'exemple d'un bébé qui vient de naître. Je vais prendre cet exemple-là, parce que ça parlera à tout le monde. Il a tout à apprendre. Vous voyez? Il va vouloir imiter, copier tout le monde. Et il ne va pas être freiné, il n'a pas honte. Vous voyez? Il va tenter, il va essayer plein de choses. Il faut continuellement rester en fait dans cette vision des choses. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir lâcher prise hein, aussi. Hein. Si vous êtes dans cette énergie d'enfant, vous avez envie d'explorer, d'apprendre, de découvrir, je sais pas moi, parce que cette curiosité d'enfant, elle vous permettra en fait de grandir, de développer, d'oser surtout. Et de lâcher prise sur toutes les expériences que vous avez pu vivre, hein, qu'elles soient positives ou négatives. J'ai la carte 38 qui vous dit « Éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement. » Et je parle du discernement de cette reine d'épée quand je lis cette carte-là. Il y a besoin vraiment de se libérer de votre passé pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir pleinement utiliser votre énergie créatrice. Et éloignez-vous de toutes les choses qui pourraient vous empêcher de créer en fait hein, votre réalité comme vous le souhaitez. Éloignez-vous de toutes ces choses-là. C'est vraiment le conseil que mes guides vous donnent. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment important pour vous, sur tout ce qui pourrait vous permettre d'accomplir en fait hein, vos rêves ou vos désirs. Vous voyez ? Et c'est ça la clé. Vraiment, il faut savoir s'éloigner de tout ça et savoir se recentrer. Se recentrer, ça ne veut pas dire toujours se mettre dans une introspection. Ça ne veut pas dire toujours méditer. Se recentrer, ça veut dire faire barrage avec comment on appelle ça déjà? C'est faire barrage avec les distractions. Tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne vous apporte pas, tout ce qui n'est pas constructif pour vous. Vous voyez? Il faut faire barrage à tout ça. Tout ce qui est toxique, quoi. Faites barrage à la toxicité et à la distraction. C'est un message très puissant de mes guides, alors j'espère que vous aurez trouvé résonance. Et si oui, hein, n'hésitez pas hein, à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.